Alors, dans un grand B, nous allons nous intéresser à une politique mercantiliste, un domaine d'intervention de l'État pour affirmer sa grandeur. Donc, on verra évidemment ce que c'est la politique mercantiliste et on verra en quoi elle affirme la grandeur de l'État. Et on va notamment essayer de répondre à la problématique qui met un personnage au cœur de celle-ci. Comment Colbert, donc le personnage dont j'ai parlé précédemment, renforce-t-il la puissance économique française? Alors, ce qu'il est important de noter, c'est que au cours des 16e, 17e siècles, au fur et à mesure que l'État royal s'affirme et affirme sa domination sur le domaine royal, l'État va intervenir de plus en plus dans l'économie. Et on va parler de dirigisme économique, parce que l'État français, l'État centralisé autour du roi et de ses principaux conseillers, eh bien, va diriger l'économie du royaume. Et précisément, dès le début du XVIIe siècle, euh, le roi Henri IV et son ministre, le duc de Sully, vont soutenir l'agriculture, l'élevage et l'industrie afin de reconstruire rapidement le royaume de France qui avait été ravagé par les guerres de religion, auxquelles avait mis fin le roi Henri IV par l'édit de Nantes en 1598. Plus tard, d'autres personnages, et notamment Colbert, vont avoir un rôle très important justement dans ce dirigisme économique. Et justement, ce personnage Colbert, vous allez devoir y travailler et ce sera le cœur de l'activité de la séance 2. Alors, cette activité que vous avez à faire s'appelle donc une politique mercantiliste, un domaine d'intervention de l'État pour affirmer sa grandeur. Vous allez devoir procéder en plusieurs étapes. La première consiste à écouter en podcast l'émission sur Colbert, justement. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous le présenter, parce que vous allez devoir faire un petit travail d'écoute. C'est une émission qui a été diffusée pour la première fois sur France Inter, dans une émission qui s'appelle 2000 ans d'histoire, qui est très intéressante. Donc je vous ai mis le lien sur lequel vous n'avez qu'à cliquer et je vous demande juste d'écouter les 10 premières minutes. À l'issue de cette écoute, ou pendant cette écoute, c'est encore mieux, et vous avez même le droit de l'écouter plusieurs fois, je vous demande de compléter le tableau en indiquant la date et le lieu de naissance de Jean-Baptiste Colbert, son origine sociale, sa formation, ses études, qu'est-ce qu'il a fait au début de sa carrière, quels ont été les postes occupés jusqu'en 761. Alors pourquoi cette date? Parce que je vous le rappelle, 761, c'est le moment où Louis XIV écarte son principal conseiller, du moins il s'écarte de lui-même puisqu'il meurt. Donc Mazarin meurt en 1661 et Louis XIV décide de gouverner seul. Ça va être le début de la monarchie absolue. Néanmoins, dans le domaine de l'économie, il va confier de grandes responsabilités à Colbert. Donc l'étape numéro 2, vous allez analyser un document qui s'appelle L'économie du royaume selon Colbert. Un document qui est extrait des mémoires sur le commerce écrites par Colbert en 1664. Donc dans ce document, qui est relativement court, à peine une dizaine de lignes, je vous demande de relever quels sont les éléments de la puissance d'un État, selon Colbert, et comment Colbert pense-t-il accroître la puissance de la France. Donc vous relevez les éléments et vous les indiquerez sur une feuille pour me répondre. Enfin, vous aurez une dernière étape, et qui n'est pas la plus facile. Je vous dis, à l'aide du dossier documentaire, qui sera sur le document suivant, je vous montrerai en quoi il consiste, vous devez trouver des éléments dans le dossier, dans ce dossier pour évoquer, premièrement, l'objectif d'enrichir le pays. Donc, vous relevez tous les éléments qui montrent que l'objectif est d'enrichir le pays. Petit b, vous relevez tous les éléments qui montrent la volonté d'ouvrir le pays vers le grand large, c'est-à-dire vers de nouvelles terres, si vous voulez. Je ne veux pas rentrer trop vous expliquer ce que signifie cette expression, sinon je vais donner des éléments de réponse. Et enfin, vous devez, dans le dossier documentaire, relever le rôle moteur de l'État dans cette politique. Donc tout ce qui montre que l'État joue un rôle moteur, c'est-à-dire joue un rôle central dans cette politique. Alors ce dossier documentaire, il consiste en ceci. Donc vous trouvez d'abord un document 1 qui s'intitule Colbert, portrait de réception à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc vous avez ce portrait de Colbert qui a été peint par Claude Lefebvre en 1666 et qu'on trouve au château de Versailles. Vous pouvez éventuellement cliquer sur le lien qui vous permet de voir l'analyse de ce tableau sur le site L'Histoire par l'image. Ensuite, vous avez un deuxième document qui parle de la doctrine qu'on appelle le colbertisme. Donc pareil, vous le lisez. Un troisième document qui s'intitule Lettre de privilège accordée par Louis XIV à Jos van Robes, protestant hollandais en 1665.
Vous avez un document iconographique, alors vous m'excuserez pour la qualité, mais qui vous indique la fondation par Louis XIV de ce qu'on appelle la Compagnie des Indes orientales en 1664. On le trouve à la musée de la Compagnie des Indes à Lorient. Donc à droite, vous apercevez le roi sur son trône, hein, et au centre, les fondateurs de la compagnie, à gauche, les peuples des Indes orientales, du moins tels qu'on les percevait à l'époque. Un document 5 s'intitule L'appel aux souscripteurs pour la Compagnie des Indes orientales. Un document 6, un État qui s'affirme, l'exemple de la marine. Donc à l'aide de ces 6 documents, donc, vous devez répondre à l'étape 3. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas l'étape la plus simple. Donc voilà le travail que vous avez à faire concernant Colbert. Et donc nous le corrigerons lors de la prochaine vidéo et nous continuerons l'avancée du cours. Voilà, je vous souhaite un bon courage et une bonne fin de journée si vous êtes au début de celle-ci. Au revoir.